Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. Alléluia. À 34. Je demanderai un volontaire, une volontaire de faire la lecture. Comme ça, tout le monde apprécie. Il y a longtemps que je passe. Amen. Matthieu chapitre 8, verset 23 à 34. Amen. Le nom du Seigneur. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortent. On va s'arrêter là, excuse-moi. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Donc, chapitre 8, à partir du verset 23 au verset 27. Amen. Sois béni, mon frère. Alléluia. La parole de Dieu nous parle ce matin de cette histoire que tous nous aimons et que nous avons très souvent entendu. L'histoire de Jésus et ses serviteurs, les apôtres sur la mer. Ils étaient en train de voyager. Alléluia. Et sur cette mer, la Bible nous dit que lorsque Jésus est rentré dans la barque, une tempête se leva. Une forte tempête se leva. Et dans cette tempête, que nous dit la Bible, Jésus faisait quoi? Jésus dormait. Avait-il le sommeil auparavant? Jésus, n'oublions pas qu'il était aussi un être humain, donc il pouvait ressentir les fatigues. Jésus venait de travailler et il a dit à ses disciples de le dévancer. Ils ont pris la barque et ils l'ont dévancé. Et plus tard, Jésus les a rejoints. Lorsque Jésus arrive dans cette barque, la Bible nous dit qu'il s'est endormi certainement de fatigue. Jésus s'est endormi. Et lorsqu'il s'est endormi, c'est là que la tempête s'est levée. Et cette tempête était tellement forte, que les disciples ont eu peur. Ils ont réveillé Jésus. Ils ont réveillé Jésus. Et la peur qui les animait tellement était grande. Et lorsque Jésus a été réveillé, il a dit, Jean, peu de foi. Homme peu de foi. Jésus menaça la tempête et elle se calma. Tout fut silence. Mais alors que je suis sur cette chair, la pensée qui me vient que pourquoi la tempête n'est pas venue au moment où Jésus était éveillé? Jésus dormait. Et c'est au moment où il dormait que la tempête est venue. Chers frères et sœurs, le thème tout simplement de notre message est que Dieu contrôle tout. Amen. Dieu contrôle tout. Vous voyez la naïveté de l'ennemi. Il a pensé que Jésus dormait, donc il allait profiter en même temps au moment où il dort pour les engloutir. Il pensait que Jésus dormait d'un sommeil naïf, d'un sommeil stupide. Il croyait que Jésus dormait. Il dormait au point que, il dormait et se foutait mais vraiment de ses serviteurs qui étaient avec lui. Jésus dormait. Il avait trouvé un lieu où il pouvait se reposer. C'est bien. Jésus ne dormait pas comme nous les hommes, nous dormons. Jésus dormait, mais il contrôlait toute la situation sur la mer. Pourquoi ce vent se lève quand Jésus dormait? Notre Dieu contrôle toutes les situations dans nos vies. Lorsque les disciples étaient sur cette mer avec Jésus, la tempête s'est
levé. Et les disciples ont eu peur. Mais ces disciples ils avaient l'habitude, c'était des pêcheurs. Ils avaient tout le temps vu des tempêtes, ils avaient connu des tempêtes. Pierre, Jean, Jacques, tout cela sur la mer, ils savaient que les pêcheurs, c'était leur vie, c'était leur quotidien. La tempête, c'était leur quotidien. Mais quelle était la force de cette tempête de ce jour-là? Quelle était la puissance de cette tempête-là qu'ils n'avaient jamais vue? Alors il prit peur. Maître, nous périssons. Nous périssons. Ils ont réveillé Jésus. Au devant de cette mer, de cette tempête, ils ont perdu la foi. Ils ont oublié qu'ils ont au milieu d'un maître qui contrôle toutes choses. Celui-là qui multiplie les pains, celui qui change l'eau en vin, celui qui ressuscite les morts, celui qui donne la vie aux eaux desséchées, qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. Ils ont oublié qu'ils ont avec eux le créateur de l'univers. Parce que tout simplement la situation de ce jour-là leur paraissait beaucoup plus grande. La montagne leur paraissait beaucoup plus élevée que celle auquel ils avaient été confrontés dans leur passé. Alors, ils ont eu peur. Ils ont commencé à paniquer. Chers frères et sœurs, ce n'est pas mauvais, en tant que des êtres humains, d'avoir peur dans des situations. Ce n'est pas mauvais d'avoir peur. Ce n'est pas mauvais de paniquer. Mais lorsque tu as peur, vers qui tu te tournes, c'est là le problème. Sinon, c'est là le sujet principal. Eux, lorsqu'ils ont eu peur, ils n'ont pas cherché ils n'ont pas dit, bon, de toute façon, nous sommes des pêcheurs, nous connaissons bien la mer, on va sauter dans l'eau et on va attraper la barque ou bien on va chercher une autre solution. Ils ont réveillé Jésus. Ils se sont tournés vers Jésus. Ils ont certainement cherché voies et moyens, ils n'arrivaient pas, ils disaient, mais non, mais le Seigneur au milieu de nous, il dort, on va le réveiller. Il fera quelque chose. Nous savons que notre maître, face à cette tempête, il va faire quelque chose. Ils se sont tournés vers Jésus. Ils l'ont réveillé. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur s'est réveillé, il a menacé la tempête et elle se calma. Les tempêtes qui souffrent dans ta vie, qui est-ce que toi qui réveilles, vers qui tu te tournes? Vers les hommes, vers les puissants de ce monde, vers tes connaissances, vers tes parents, vers tes amis, mais aussi vers la peur, les inquiétudes, les lamentations, les murmures, ou bien tu cherches à culpabiliser les gens, à condamner les gens, ou à te culpabiliser toi-même, à te condamner toi-même. Comment trouves-tu la solution à ton problème lorsque la tempête souffle dans ta vie? Lorsque tu es confronté à des situations difficiles qui te dépassent, vers qui te tournes-tu? Qui réveilles-tu? C'est de cela qu'il est question ce matin. Qui réveilles-tu? Frères et sœurs, ce matin, nous devons faire comme les disciples, parce que nous-mêmes aussi, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous faisons partie du corps de Christ. Et nous devons faire comme nos prédécesseurs. Nous devons faire comme nos aînés. Ils ont réveillé Jésus. Ne s'est-il pas réveillé? Les a-t-il laissé périr? Non. La Bible dit que Jésus se réveilla, il menaça la tempête et elle se calma. Alléluia. Croyons que lorsque nous réveillons Jésus, il va se lever. Pour arrêter les tumultes dans nos vies. Pour arrêter les turbulences dans nos vies. Lorsque nous traversons des temps difficiles, nous ne devons pas avoir peur. Et même si nous avons peur, tournons-nous vers le Seigneur. Le fait qu'il leur a dit « homme peu de foi », ne l'a pas arrêté. Il ne l'a pas mis en colère au point que, ben écoute, si c'est comme ça, vous devez réagir dans les situations, c'est pas possible. Moi, je vous laisse, je descends, je marche sur les œufs, puis je m'en vais. Je vous laisse périr. Non. Il leur a dit « homme peu de foi ».
Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? J'en peu de foi. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi est-ce que vous avez peur devant cette situation? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous avez oublié que c'est à vous que j'ai donné le pouvoir de ressusciter les morts, de guérir les malades, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Aujourd'hui, on a tellement l'habitude de régler nous-mêmes nos problèmes qu'on a oublié que Dieu existe. Qu'on a oublié que le Dieu qu'on adore, il est toujours le même Dieu, il est tout puissant, il opère encore des miracles. Quand on entend Dieu faire des choses dans la vie de nos frères qui donnent des témoignages, ah c'est beau, hein? Mais quand il est question de nous-mêmes, Dieu reste le Dieu seulement qu'on chante, on danse, mais il ne fait rien d'autre, quoi. Pour nous, il ne fait rien d'autre. Parce que, et là, on occasionne le diable, on lui donne la permission de venir nous culpabiliser. Toi, tu crois que Dieu va faire ça dans ta vie? Oui, c'est bon, les prodiges, les témoignages de tes autres frères que tu as entendus, c'est vrai. Mais tu crois que ce qu'il a fait dans la vie des autres, il va le faire dans ta vie. Regarde ta vie. Tu avais fait ça hier, tu avais fait ça hier, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Tu crois que Dieu t'écoute? Tu crois que quand tu pries, Dieu t'écoute? Ça, c'est le diable. Ça, c'est l'ennemi. Il n'est écrit nulle part dans la Bible où le Seigneur nous a dit que pour crier à lui, il faut qu'on s'en soit sans reproche. C'est même dans nos faiblesses que Dieu se glorifie. C'est même dans nos incapacités que Dieu se glorifie. C'est dans nos limites que Dieu se glorifie. Alléluia. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Quand tu traverses des temps difficiles, qui est-ce que tu écoutes? La peur, la crainte, les lamentations. Qui est-ce que ou qu'est-ce que tu écoutes? Il y a des gens quand ils traversent un moment difficile, ils écoutent n'importe quoi. Ils écoutent n'importe qui. Ils vont mettre telle musique, une musique qui ne les édifie pas. Ils vont mettre telle chose, ils vont prêter leurs oreilles à toutes sortes de choses. Non. Dans les temps difficiles, écoute le Saint-Esprit. Écoute Jésus-Christ. Parce que les situations qu'il permet dans ta vie, c'est pour te former. C'est pour te rendre fort. Les situations qu'il permet dans ta vie, c'est pour te grandir qu'il les permet. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a rien de hasard avec Dieu. Oh, l'année 2025, Dieu a fait, Dieu m'a donné mon diplôme. Oh, Dieu n'est pas obligé de faire toujours les mêmes choses chaque année. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Ton année peut commencer par des difficultés, peut terminer par la gloire. Comme ton année peut commencer par la gloire et terminer peut-être par des épreuves, des difficultés. Dieu, il est Dieu, mais en toutes choses, qui est-ce que tu fais appel pour t'aider à traverser la vallée de l'ombre de la mort? Qui est-ce que tu appelles pour t'aider à traverser le désert? Qui est-ce que tu réveilles? Alléluia. C'est la question. Qui est-ce que nous réveillons dans les temps difficiles? Alors il se leva, menaça les vents. Ce n'était pas un seul vent, c'était des vents. C'était une multitude des esprits impurs qui étaient venus contre Jésus et ses disciples sur cette mer. Jésus menaça les vents de la mer et il y eut un grand. La Bible précise bien, c'est pas il y eut un calme, non, il y eut un grand calme. Imagine-toi quand on parle d'un grand calme. Même les bruits que la mer même n'avait pas causé, on fait silence. Même les hommes qui parlaient, on fait silence. Même tous les éléments ont fait... La tempête elle-même s'est calmée, mais tout ce qu'elle a aussi fait bouger s'est calmé. Tout fut silence. Parce que le maître a parlé. Le décideur a parlé. Le Tout-Puissant, le Créateur a parlé. Tout fut silence. Voilà le Dieu que nous servons. Quand il se lève,
fait silence. Quand il parle, tout fait silence. La Bible dit, il eut un grand calme. Un grand calme. Et quels sont ceux-là qui ont dit, mais ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Voilà la question qu'il se... Quel est celui... Mais vraiment, la Bible, quand tu lis tu demandes, mais ces disciples-là, donc ils ne connaissaient pas Jésus. La question qu'ils sont en train de... Mais quel est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même les vents. Non seulement il guérit les malades, il change l'eau en vin, mais aussi les vents lui obéissent. La mer que nous on est né dedans, on connaît ses vagues, on connaît sa puissance. Même la mer capitule devant lui. Mais qui est celui-là? C'était les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus qui vont poser cette question, qui vont rendre ce témoignage. Lorsque Dieu fait des choses dans nos vies, alléluia, ceux qui sont la voix, et ils doivent rendre témoignage de ce qu'ils ont vu dans notre vie. Nous sommes les premiers à rendre témoignage de ce que Dieu fait dans notre vie. Et ceux qui nous entourent aussi voient la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, ce message nous interpelle. C'est vrai que nous traversons une situation un peu particulière cette année, en début de cette année. Mais n'oublions pas que Dieu est au contrôle. N'oublions pas que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, on sait que lorsque nous sommes allés à l'hôpital, les médecins, ils nous ont dit autre chose. Et nous voyons aujourd'hui autre chose. Notre Dieu est fidèle. C'est lui le décideur. Il n'a pas le même langage que les hommes. Il n'a pas le même diagnostic que les hommes. Il est Dieu. Et si tu ne le sais pas, et si nous ne le savons pas encore, au point que nous pouvons encore poser cette question, mais qui est celui-là? Mais ça fait des années que tu marches avec Jésus. Tu ne le connaissais pas? Tu ne savais pas qu'il était capable de calmer les tempêtes? Tu ne savais pas qu'il était capable de calmer les vents, de calmer la mer? Il est le Créateur. Il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est Dieu. Tout genou fléchit devant lui. Et toute langue confesse que lui seul est Seigneur. Alléluia. Toute langue confessera que lui seul est Seigneur. À lui, rien n'est impossible. Sachons-le ce matin. L'année est encore longue. Nous n'en sommes qu'au deuxième mois. Nous ne savons pas ce que mars peut enfanter. Nous ne savons pas ce que l'année 2026 peut enfanter. On a rendu tellement de beaux témoignages l'année dernière. Nous ne sommes pas encore au bout de l'année 2026. Mais n'oublions pas que dans la barque où nous nous trouvons, Jésus est avec nous. Amen. Et même si nous pensions qu'il dort, réveillons-le. Dans n'importe quelle situation, réveillons Jésus. C'est la prière, c'est la louange, c'est l'adoration. C'est se remettre à lui pour dire, Seigneur, cette situation, je n'y peux rien moi-même, je ne peux rien faire. Alors Père, viens à mon secours, il viendra. Car il vient toujours au secours de ceux qu'il appelle, de celui qu'il appelle. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il ne te demande pas forcément d'aller faire des jeûnes. C'est des jeûnes, appelle-le. Pour que Dieu nous entende, il n'a pas besoin d'un jeûne. Appelle-le, il viendra à ton secours. Qui est celui-là qui calme les tempêtes? C'est Jésus. Qui est celui-là qui calme les vents? C'est Jésus. Qui est celui-là qui calme les situations difficiles, qui rend l'impossible possible? C'est Jésus. C'est Jésus qui le fait. Il est Dieu sur toute la terre. Nous l'avons lu ce matin. Il est roi sur toute la terre. Chers frères et sœurs, réalisons ce Dieu à qui nous appartenons. Ne laissons pas l'ennemi nous faire regarder la tempête qui souffle fort. Non. Tant que Jésus est dans la barque, nous ne périrons jamais. Tant que Jésus est avec nous dans notre vie,
Oh, aucune situation ne va nous envahir. Aucune situation ne va nous détruire. Aucune situation ne va nous détruire. Non. Tant que Jésus-Christ est là, tant que nous faisons confiance au Seigneur, tant que notre espérance est en lui, nous ne périrons jamais. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Nous avons reçu le pouvoir de dominer, de triompher. Faisons confiance au Seigneur. À lui, rien n'est impossible. À lui, rien. Mais rien n'est impossible. C'est lui qui calme les vents et les tempêtes. Il nous suffit simplement de lui faire confiance. Il a dit aux gens, aux disciples, gens de peu de foi, pourquoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Mais vous savez que je suis avec vous. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? De qui? Vous avez peur de quoi? De quoi est-ce que vous avez peur? Ce matin, mon mari m'a envoyé un message. C'est vrai, un témoignage que j'avais vu déjà il y a longtemps. D'un jeune homme qui s'est converti au christianisme, qui a donné un jeune musulman. Toute sa famille est musulmane. Et parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, son propre père, son géniteur s'est levé contre lui. Il l'a enfermé dans une maison. Il a fermé les fenêtres, les portes. Il a demandé, il a appelé, il le trouve des personnes, il a appelé des gens. Il dit, mettez l'essence sur la maison. Ils ont enflammé la maison alors que son fils était dans. Il veut tuer son fils, il veut incendier, il veut consumer son fils. Pourquoi? Parce qu'il a accepté Jésus. Et ce jeune homme était dans la maison. Il avait les genoux fléchis, il priait. Et la maison était en feu. La maison était en feu. Il n'y avait pas d'issue. Il ne pouvait pas sortir de la maison. Ça, c'était son propre père qui l'avait organisé. Et le Seigneur va lui dire, regarde dans ta poche. Regarde dans ta poche. Mais la voix, il ne sait pas. Pour le moment, il est sourd. Dans la panique, il ne sait pas comment faire. Effectivement, Dieu merci, il obéit. Il regarde dans sa poche. Il voit là un petit Nouveau Testament que la personne qui lui avait évangélisé lui avait donné. Les petits Nouveau Testament bleu qu'on appelle Gédéon. Et lorsqu'il va ouvrir, il trouve un verset qu'il pouvait prononcer. Une parole qu'il pouvait donner en ces temps précis-là. Il s'est tourné vers Jésus-Christ. Et le Seigneur l'a fait échapper des lieux. Amen. Et quand il est sorti de là, ses parents l'ayant vu, ils ont commencé encore à le poursuivre. Et Dieu lui a permis, pour ne pas trop rentrer dans les détails, Dieu lui a permis de trouver un moyen pour fuir les lieux. Et il est parti à Abidjan. Mais lorsqu'il n'est pas à Abidjan, il trouve un moyen. Un moyen, quelqu'un le transporte dans sa voiture. Quelqu'un le prend en cours de route. Et l'amène exactement à Abidjan, là où il devait aller. Lorsque la voiture, la personne le dépose dans ces lieux-là, au moment où il descend, il veut tourner la tête pour remercier la personne, la voiture a disparu. Qui est là? C'était qui? C'était qui? C'était qui cette personne? C'était qui ce monsieur qu'il avait pris dans sa voiture? C'était le Seigneur. Dieu l'a enlevé de cette situation. Cette situation peut nous rappeler l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient dans la fournaise ardente. Le témoignage est là, je peux même envoyer ça sur le groupe, tu vas voir. La maison était en feu. Les fenêtres, les portes, tout était fermé. Mais Dieu a ouvert, parce que son père a oublié que le feu là, c'est Dieu qui a créé. Son père, il n'a pas compris que le feu là, c'est Dieu qui a créé ça. Et que Jésus-Christ là, il rentre même quand les portes sont fermées. Lui, il rentre. Son père n'a pas compris ça. Apprenons à faire confiance au Seigneur, même dans les temps difficiles. Reposons-nous sur le Seigneur. Reposons-nous sur le Seigneur. Saisissons toujours sa parole. Marchons toujours selon sa parole. Proclamons sa parole. Reposons-nous sur le Seigneur. C'est vrai que les apôtres ont eu peur, mais ils ont jugé pour de réveiller Jésus-Christ. Parce qu'ils ont compris que c'est avec Jésus qu'ils pouvaient avoir le salut dans cette situation-là. Et donc, ils ont réveillé Jésus. Et Jésus les a délivrés de la puissance de la mort. Cette année 2026, chaque situation que toi et moi nous traversons, nous traverserons. Faisons appel au Seigneur. Faisons appel au Seigneur. Faisons appel au Seigneur. Ne nous fâchons pas avec les gens. Ne nous mettons pas en colère avec les gens.
Ne cherchons pas les ennemis par-ci, par-là. C'est telle personne qui, ah, c'est mon père qui fait ça. Ah, c'est ma mère qui fait ça. Ah, c'est mon ami là qui a fait ça. Ah non, si je suis dans une telle situation, c'est ton... Non, 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 non. Celui qui est à la base de ce qui t'arrive, c'est l'ennemi. Et Jésus-Christ est capable de te délivrer de ses mains. Alors appelons-le. Appelons Jésus-Christ. Invoquons Jésus-Christ. Espérons en Jésus-Christ. Et il agira. Parce que il n'a aucune dette de qui que ce soit. Il est Dieu. Il est tout puissant. Que Dieu nous bénisse ce matin, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide cette année 2026. Alléluia, Jésus. À tenir compte de sa présence dans notre barque. Amen. À tenir compte de sa présence dans notre marche. Dans tout ce que nous pouvons vivre, traverser. Tenons compte de la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Et faisons-le appel. Faisons-lui appel. Alléluia. Ou faisons-le appel. Amen. Faisons appel au Seigneur. Faisons appel à notre Dieu. Ayons toujours recours au Seigneur. Ayons toujours recours au Seigneur. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Il n'a pas dit, je ne t'écouterai pas. Je ne t'écouterai. Il dit, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Soyons en paix. Pour Némi, soyons en paix. Amen. Némi appartient à Dieu plus que toi et moi. C'est moi qui l'ai pris dans mon ventre. Et j'ai la paix du cœur. Alléluia. Parce que je sais qu'il appartient à Dieu. Quand moi je venais en France ici, le père et moi, on est venus seuls. Il y a des personnes qui sont venues en France ici qui n'ont pas d'enfants. Alléluia. Il y a des personnes qui sont venues ici qui n'ont pas d'enfants. Qui ont cherché à avoir des enfants, ils n'en ont pas. Dieu nous les a donnés. Dieu a permis que nous ayons des enfants. Ces enfants lui appartiennent plus que lui, plus que lui-même il s'appartient à lui, plus que sa femme, plus qu'à sa femme, plus qu'à nous, ses parents, ses frères. Plus qu'à nous. Il est à Dieu. C'est lui qui décide de sa vie. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui sait pourquoi il a mis sur la terre. Toi et moi, on n'a pas gêné pour que Jésus soit sur cette terre. Plutôt pour que Némi soit sur la terre. On n'a pas gêné. On n'a même pas fléchi les genoux pour que Némi soit sur la terre. C'est Dieu qui l'a permis. C'est son fils. C'est lui qui est mort pour lui. Ah, la Bible dit quoi de plus grand que de donner sa vie pour ses amis? Est-ce qu'il y a un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? C'est qui entre nous ici qui a donné sa vie pour Némi? Qui est allé à la croix pour Némi? C'est Jésus. Donc s'il y a quelqu'un qui doit le sauver, c'est Jésus. S'il y a Jésus s'il y a quelqu'un, un Dieu qui va le secourir là où il est, c'est Jésus. C'est son problème ça. Laissons le Seigneur s'occuper de son affaire. C'est son affaire à lui. Tout ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement dire Seigneur, au secours. Même s'il sait ce qu'il doit faire. Parce que dans la barque, quand il dormait, il savait qu'il allait avoir la tempête. Jésus le savait. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas ce qui allait arriver. Pourquoi la tempête n'est pas venue avant? Jésus savait ce qui allait se passer. Donc même s'il sait ce qu'il va faire, nous, notre rôle, c'est de l'appeler. Et de rester tranquille. Parce que Némi lui appartient qu'à nous. Alléluia. Que son nom soit béni ce matin. Que son nom seul soit glorifié, élevé et célébré parce qu'il est fidèle. Il est le Dieu de la victoire. Il est le Dieu de sa parole. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui dit ça aujourd'hui, demain. Il dit, non, ce qu'il a dit là, c'est ça qu'il fait. Quand il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a envoyé sa parole et sa parole le guérit. Il a envoyé sa parole et sa parole le restaure. Il a envoyé sa parole et sa parole le relève. Elle nous relève, nous tous. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors que son nom soit béni ce matin. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Nous bénissons son nom pour tout ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Nous disons Amen ce matin. Amen.